Bonjour les amis, on est à Vendenheim, tout près de Strasbourg, dans un magasin qui est assez incroyable. C'est pour ça que j'ai très envie de vous le présenter. C'est Derive Store, c'est un immense magasin de produits dérivés. Et il y a un tel niveau de qualité sur certaines pièces que je n'ose même pas appeler ça du produit dérivé. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, la première chose qu'on voit quand on rentre dans ce magasin, c'est une collection de Hot Toys assez incroyable. Regardez ça, là il y en a pour tous les goûts, c'est toujours assez impressionnant. Surtout qu'ils s'améliorent de plus en plus au niveau du sculpte des visages. Je pense grâce au scan, ils scannent les visages des acteurs et il y a une définition qui est assez folle. Donc là, je ne sais plus où donner de la tête. En fait, c'est incroyable. On a même un Michael Jordan. Oh là là, regardez ce Michael Jordan, là comme il est incroyable. L'expression du visage, c'est assez fou. D'ailleurs, dans la collection, il me semble que c'était Hot Toys. Là, malheureusement, il n'y est pas, mais il y avait un Mike Tyson qui était fou. J'ai hésité à l'époque à l'acheter et malheureusement, il m'est passé sous le nez. Qu'est-ce qu'on a aussi là sur lesquels je craque? Voyons voir. Bon, il y a du Star Wars. Hein. Là, on peut voir que c'est incroyable. Niveau Boba Fett, niveau Mandalorian, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, la définition là, de cette gamme Hot Toys, bon, après, elle est légendaire. Hein. Hot Toys, c'est vraiment le haut de gamme de la figurine. Et là, voilà, il y a une collection de Maboule, je pense qu'on peut le dire. Là, pareil, il y a quelques Iron Man qui sont assez fous. Notamment ce modèle-là, il me semble l'avoir vu dans des vieux comics, mais c'est un modèle tout bleu. Et là, ils ont fait une armure en transparence qui est du plus bel effet. Il est magnifique. J'avoue, j'ai un gros coup de cœur pour cet Iron Man tout bleu. Il appelle le Stealth Armor. C'est du Hot Toys dans toute sa splendeur. Et il y a un choix énorme. Allez, on continue. Donc, ce qui est génial, c'est que dans ce magasin, outre les pièces d'exception, il y en a aussi pour toutes les bourses. Et on trouve après des figurines beaucoup plus classiques. Donc là, moi, j'adore la collection de chez Kenner, par exemple, où ils reprennent des figurines, par exemple, Marvel toutes simples, un peu comme les figurines des années 80 qu'il y avait pour Star Wars. D'ailleurs, c'était Kenner qui les faisait. Donc, ils se sont un peu inspirés des figurines Star Wars pour faire celle-ci. Là, on a du Hasbro, voilà, qui fait toute plein de gammes vraiment cool autour des super-héros, notamment. Là, on a le Loki aussi qui est magnifique avec le costume classique, le premier costume des comics. Donc, en fait, c'est ça qui est bien ici, c'est qu'on va trouver tout. Il n'y a pas que de la Hot Toys, il n'y a pas que du buste à 5 000 €. On a aussi des gammes de figurines. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a du Tamashii, on y reviendra souvent. Il y a beaucoup de Tamashii. Donc là, hop, on voit le Hulk de Avengers Endgame, pardon mon anglais, c'est pas ma spécialité. Donc voilà, on peut trouver un maximum quand même de choses. Alors là, il y a ça, c'était une curiosité. Regardez ça, on dirait une boîte de cookies. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je vois marqué câble, premium, qu'est-ce que c'est? Une boîte de cookies? Mais peut-être pas. Mais qu'est-ce donc? On va regarder ça. Ah là, on a l'impression qu'on ouvre un bijou, waouh! Et là, voilà, comme ça ne m'étonne pas, c'est une figurine d'exception de câble. Oh là là. Et donc aussi, ils ont une collection légendaire parce qu'elle a commencé au début des années 2000. Ensuite, elle s'est arrêtée, elle a repris il y a quelques années. C'est la collection Marvel Legends. Et donc, ils ont un assez beau choix de Marvel Legends. C'est cette collection de figurines Marvel, de tout l'univers des personnages Marvel. Et c'est vrai qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Chaque personnage est à son édition dans une taille plutôt correcte. Regardez, avec plein d'accessoires différentes, même tout ça. Et ce qu'ils font maintenant, souvent, ils faisaient ça déjà à l'époque, c'est qu'en fait, avec chaque figurine, on a un accessoire. Et une fois qu'on a toutes les figurines de la collection et qu'on assemble tous les accessoires ensemble, ça nous fait un personnage. Et moi, je sais que dans la première collection, je suis très chanceux d'avoir collectionné ça il y a plus de 15 ans parce que j'ai la Sentinelle et j'ai aussi Galactus qui sont d'une taille énorme comme ça. Il fallait acheter toutes les boîtes à l'époque, les monter. Et c'est vrai que c'est un peu un piège pour les collectionneurs. Après, ils sont malins. C'est-à-dire que si, admettons, dans la collection, il n'y a que 4 figurines qui nous intéressent sur les 6, on va acheter les 2 qui ne nous intéressent pas pour pouvoir nous fabriquer ce fameux personnage. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, par exemple, on a celui-là qui est magnifique. Mr. Hyde. On peut créer Mr. Hyde. Et il y en a un autre qui est assez fou.
Ah oui, là, on peut faire The Watcher, le fameux personnage The Watcher, voilà, en accumulant toutes les pièces trouvées avec les figurines. Donc là, on a un Venom de chez Medicom. Alors, ça fait un peu penser aux Toys. Bon, la qualité est un peu moindre parce que le prix aussi. Du coup, les Hot Toys, c'est dans les 300 euros. Là, on est à 120 euros. Mais on a quand même de chez Medicom donc un Venom, je trouve pas mal, tout articulé. Tout articulé, voilà. Et je le trouve vraiment sympa. Hop. Spider-Man 3. Bon, c'est pas le meilleur, mais... Ici, on est dans le corner DC Comics et on peut voir qu'en fait, là, on trouve un peu l'équivalent des Marvel Legends, de la collection dont je vous parlais précédemment, mais avec des personnages DC Comics. C'est un peu le même principe. Là, du coup, il me semble que c'est McFarlane Toys qui fait ça. Ouais, c'est ça. Regardez, il y a bien le logo. C'est McFarlane Toys, donc, qui a récupéré la licence il y a quelques années DC Comics et qui nous fait voilà, toute une gamme, un peu comme les Marvel Legends. Pourquoi ça me fait penser vraiment à Marvel Legends? C'est qu'ils font pareil. Je pense qu'ils ont copié Marvel Legends. C'est que là, quand on achète une figurine, on a également les parties d'un autre personnage. Et on voit que quand on achète ce personnage plus les 4 autres, on pourra refaire ça. Je pense que c'est une couverture, regardez ça comme c'est magnifique, je pense que c'est une couverture de Batman avec Bane et la mort on dirait au-dessus. Et là, on peut se faire la figurine, elle a l'air incroyable. J'avoue, je suis assez hypé d'acheter les 4 pour avoir ce Bane là, avec cette espèce de créature que je ne connais pas qui est calée sur son dos. Et c'est des petits prix, je trouve, pour des créatures comme ça, avec un sculpte assez beau. McFarlane, ils ont toujours réussi, depuis les années 90, à avoir des tarifs corrects. Ils se sont fait connaître pour ça. Je pense qu'ils ont explosé et ils ont vendu en grosse quantité grâce à ça. Ils arrivent toujours à avoir les plus petits prix, les McFarlane Toys. On le voit ici, 25 euros pour tout ce plastique. C'est plutôt pas mal. Et regardez ça, pour 35 euros, vous avez le Bat Grappin. C'est pas la classe, ça? Regardez ça. Si jamais vous avez oublié vos clés à l'intérieur et que vous devez passer par le balcon, ben, ça peut être pratique. J'ai trouvé autre chose aussi, regardez ça, c'est le Bat-requin. Tous ceux qui connaissent le film Batman le reconnaîtront. Et non, bon, en fait, ce n'est pas le Bat-requin, je rigole, c'est la gourde de Batman. Et le Bat-requin, c'est dans le film des années 60. Alors, je sais pas, où il a un requin accroché à la jambe et fait « Vite, Robin, sortons le Bat-requin !» Là, on se retrouve dans le corner, dans l'allée Star Wars, même si on a un petit meuble rempli d'Harry Potter. Donc là, ben voilà, là, il y a la fameuse série, la Black Series de Star Wars, très appréciée des fans. C'est vrai que les sculptes sont bien, il y a beaucoup de détails. C'est un peu, vraiment, c'est devenu la nouvelle référence en termes de figurines Star Wars, la Black Series. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi une gamme que j'adore. Regardez, et là, notamment, on voit le fameux garde de l'empereur qu'on voit se battre pour la première fois dans la 3e trilogie. C'est vrai que c'était assez fou, on les avait toujours vus stoïques comme ça, sans jamais bouger. Et là, on les voyait enfin se battre. Et là, du coup, on voit, comme dans le film, un peu ce qu'ils ont dessous. Parce que dans les premiers Star Wars, on les voyait toujours. Peut-être qu'ils étaient tout nus, on ne savait pas. Mais là, en fait, du coup, voilà, ils ont la tenue. On est sûr, derrière leur grand drap rouge, ils ne sont pas tout nus. Et je sais que la surprise qu'on avait eue de les voir, ça a été un peu la même qu'on avait eu en voyant Yoda se battre pour la première fois dans la 2e trilogie. C'est vrai que pour moi, c'était un peu l'équivalent. Dans ces trilogies-là, voilà, on attendait un truc qu'on n'était pas prêt à voir. C'était Yoda qui se battait, et dans la dernière trilogie, c'était les gardes de l'empereur qui se battaient. Donc là, vous pouvez avoir pour 30 euros une merveilleuse figurine des gardes de l'empereur. Donc là, on a la gamme Star Wars qui fait référence à la toute première gamme de jouets Star Wars sortie, la première par Kenner, qui a fait la fortune d'ailleurs de George Lucas parce qu'il avait gardé les droits sur les jouets. Il en a vendu des millions et il s'est fait presque encore plus de sous qu'avec le film. Donc là, cette fois-ci, voilà, ils en ont fait, mais il y en a des tonnes. À chaque fois que je sors un truc, hop, c'est des différents derrière. Il y en a partout. Regardez ça. Attendez, là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des personnages que je ne connais même pas. Mais bon, moi, ça, c'est sympa. Mais moi, ce que j'aime tout ce qui est gros. Et regardez, voilà, on a l'équivalent des petites figurines, mais en énorme. Elle n'est pas belle, celle-là?
Franchement, pour mettre comme ça sur son mur, j'adore. C'est une repro géante des petites figurines d'époque. Enfin, d'époque. Là, on a le Mandalorian, mais vous m'avez compris quoi. À 70 €, franchement, je trouve ça pas mal. Pour les fans qui aiment un peu les designs rétro, pour un petit cadeau d'anniversaire à plusieurs, ça passe. Hein. Franchement, d'ailleurs, moi, bon, mon anniversaire, c'est en avril. Hein. Voilà, une idée. Et dans la même collection que le jouet précédent, le Mandalorian, regardez ce qu'ils ont fait. Là, vous voyez, c'est un Dark Vador. Mais si vous regardez bien sa tête, vous vous dites, c'est pas tout à fait la tête que je connais de Dark Vador. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est le jouet tiré du dessin préparatoire, des esquisses, avant de faire le film. Pour définir les designs des personnages, George Lucas avait contacté des dessinateurs de renom pour faire des ébauches. Et en fait, ça, c'est un dessin très connu, qui a beaucoup tourné dans les livres de Star Wars, du premier dessin de Dark Vador, une étude en gros, on va dire. Et là, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait le jouet tiré de cette étude, de ce dessin préparatoire. Je trouve ça une très bonne idée pour les fans. À la place d'avoir un énième Dark Vador, ben là, on a le Dark Vador tiré du dessin préparatoire. Voilà, je ne sais pas trop où on est, mais j'ai l'impression que c'est un petit côté pop culture, donc il y a un peu de tout. On trouve de la Tortue Ninja, avec notamment des figurines tirées du tout premier film, ça ne vous rajeunit pas, je crois que c'est 89, le premier film des Tortues Ninja. Donc il y a tout ce qu'il faut, après il y a des tortues tirées du dessin animé. Ah, alors on a des maîtres de l'univers, mais ici ils sont plutôt discrets niveau maîtres de l'univers. Là, on a par exemple un Musclor, un He-Man tiré de la série Netflix. Ah, on a une de mes gammes de jouets préférés quand j'étais gamin, les G.I. Joe. Vraiment exceptionnel. Ça, c'est des nouveaux formats, des G.I. Joe beaucoup plus grands que ceux qu'on a connus quand on était enfant dans les années 80. Et je l'aime bien. Enfin, je les aime bien. On les doit à Hasbro. Je trouve qu'ils font du bon boulot. Il y a des armes, il y a plein d'armes. Franchement, au niveau accessoires, c'est top. Là, on a la série Avatar aussi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, par une amie qui m'a conseillé ça, Avatar. Voilà, il y a plein de choses. Il y a du Lego, il y a du Power Ranger. Là, j'ai vu qu'il y avait du Disney aussi. On a toute une étagère, la Disney. Et ce qui est marrant, c'est que je vois, on dirait qu'il y a du jouet japonais. Là, je vois Toy Story 4 et c'est tout écrit en japonais. Du coup, c'est ouf d'avoir du jouet japonais. Et en plus, c'est fou, il y a marqué Sega. Donc, en fait, il y a du jouet Sega. Ils ont la licence. Même là, la Reine des Neiges, c'est fou. La Reine des Neiges, c'est Sega. Donc, en fait, Sega a la licence Disney au Japon. Donc ça doit être de l'import. Donc en fait, aussi chez Derive Store, il y a de l'import japonais, les amis. Je voulais m'arrêter quelques secondes sur cette pièce que je trouve vraiment magnifique, tirée d'un jeu vidéo de Capcom que j'adore, Darkstalker, ou aussi appelé Vampire Savior, selon les pays, les continents. Regardez cette Felicia. C'est un peu l'équivalent de Catwoman version Capcom. C'est un jeu de versus gaming qui est sorti peu après Street Fighter 2 et elle est tout simplement magnifique. Voilà, le sculpte est sublime, les couleurs hyper pop, colorées et il y a tous ces petits chats à ses pieds. C'est vraiment une pièce d'exception. Pour 1100 €, vous pouvez avoir vraiment une pièce magnifique. Bon, apparemment, le caméraman a kiffé les verres Game of Thrones. Donc c'est vrai que là, il y a des sublimes shops, même je pourrais dire Game of Thrones. On a de la figurine, il y a plein de choses, je ne sais plus où donner de la tête. Là, on a de magnifiques statuettes, le Seigneur des Anneaux. Là, alors là, j'ai craqué sur cette pièce-là. C'est le The Crow avec Brandon Lee, hein, qui est mort lors du tournage du film, qui est un film assez marquant, je trouve, des années 90, que j'avais vu en salle à l'époque. Et là, on a une magnifique statuette du personnage, Eric Draven, avec le corbeau, il est magnifique. Le corbeau sur l'épaule, la guitare un peu comme un samouraï dans le dos, bien qu'il paraît qu'en fait, les samouraïs, je crois, ils ne mettaient pas les sabres dans le dos. Ça a été inventé dans les animés et tout, je crois, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils disent que ce n'est pas pratique. Pour le sortir, j'avais vu une émission qui en parlait, qui disait non, les sabres c'est là et dans le dos c'est juste pour le style, mais ça n'a jamais été apparemment comme ça. Bon, lui il a sa guitare dans le dos, les gars, c'est trop stylé, ok. Et oui, et là on a des choses assez folles. Alors là c'est un peu what the fuck. On a une collection de figurines Predator et Alien, très pop. Alors là déjà on voit la boîte, elle est couleur fluo, flashy, jaune, mauve, orange, et dedans, alors je ne sais pas d'où est tiré cet alien, ce Predator, pardon. Mais alors regardez la dégaine, il a une armure tout en or, on dirait. Je ne sais pas si c'est pas le chef ou je ne sais quoi. Il appelle comment le Laser Shot Predator. Et je ne sais pas s'il est tiré d'un jeu, notamment le jeu de Capcom. Je ne sais pas d'où il sort. S'il sort de la fameuse série de films
Alien versus Predator, je sais pas. En tout cas, c'est le Predator Laser Shot. Et à côté, on a des aliens aussi assez maboules. Là, on a l'alien Cougar, comme si un facehugger avait pondu son œuf dans un cougar. Ben, ça donnerait ça. C'est un alien Cougar. Bon les amis, il faut que je me ressaisisse. Il y a beaucoup trop de trucs dans ce magasin. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Je vois qu'il y a un immense corner Dragon Ball. Tout à l'heure, je suis passé devant des Transformers. Je ne vous ai même pas montré les Transformers. En fait, il y a du Sailor Moon là-bas. Il y a du One Piece, des tonnes de One Piece. En fait, les gars et les 2 filles qui regardent cette émission, il y a beaucoup trop de choses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir les plus belles pièces d'exception de ce magasin. Avant, une dernière chose, mon petit coup de cœur, je ne l'avais pas vu. Regardez ça, Hedorah. Un des ennemis de Godzilla et il me semble bien, si je m'en rappelle, que c'est un monstre qui représente la pollution. Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, regardez ça. J'aurais adoré pouvoir le sortir de sa boîte pour le voir. Malheureusement, la boîte est scotchée, je ne peux pas, mais il a l'air assez fou. Regardez ça et apparemment, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Il a fêté ses 50 ans. Sacré Hedorah, sacré bon vieux Hedorah. Chez Tamashii, c'est gage de qualité. J'aurais adoré l'ouvrir, mais je ne peux pas l'ouvrir, il y a du scotch, les gars. Oh. Là, on est dans le corner de folie avec des statuettes incroyables. Regardez la définition, le détail de cet Astro Boy, comme il est magnifique. On dirait qu'il sort du dessin animé de l'époque. Il est fabuleux. Il est à 600 €, les gars. Et derrière, on a Popeye aussi. Le Popeye, on dirait aussi pour les plus anciens, ça parlera aux plus anciens, on dirait qu'il sort du dessin animé que j'adorais quand j'étais tout petit. Regardez la qualité avec les épinards là qui arrivent directement dans sa bouche et bam, qui lui font péter les biceps. C'est magnifique. On a la DeLorean, ça on a l'habitude de la voir, mais elle est magnifique. Salut Ultraman, ça va? Ouais. Donc là, il y a des figurines assez incroyables, mais j'ai envie de m'arrêter sur celle-là. Regardez la puissance du mouvement, la puissance du sculpte, la position qu'ils ont choisie, la scène qu'ils ont choisie, c'est juste incroyable avec l'espèce de porte-avions et l'Eva 02 dessus. Pour moi, c'est une des plus belles statuettes qui existent. Elle est juste incroyable. Et regardez ça. L'Attaque des Titans, une des séries phares de ces dernières années. Et regardez ça comme c'est incroyable, avec le bras d'un titan qui attaque, qui est découpé, les détails. On voit la découpe, on voit le sang qui jaillit. Et le personnage comme ça en mouvement, qui a l'air assez sûr de lui, pas trop stressé, en plein combat. Je pense que pour les fans, ça c'est pépite. Magnifique. Là, je la connais par contre, c'est une ex d'ailleurs. Catwoman, salut. Regardez ça, elle est aussi assez incroyable. Mais on n'a plus de temps. Regardez, il y a Wonder Woman aussi, encore plus fort que Catwoman. Et là, c'est vrai qu'elle est magnifique avec la cape. Voyons voir la cape. Si je la casse, 6 000 €. Non, combien? 1300. C'est de la gnognotte, 1300. C'est bon, je peux la casser, c'est pas grave. Elle est magnifique. Et on va finir sur la plus sexy. Regardez ça. Zatanna. Zatanna. Regardez comme elle est belle. Un personnage d'essai comics. Elle est juste incroyable. Ce que j'aime bien, c'est tout le décorum derrière, de théâtre burlesque, avec les rideaux rouges, cabaret, ambiance cabaret, spectacle de magie d'antan. Magnifique. Et voilà, on va finir l'émission ici. Je pense que c'est le corner le plus prestigieux du magasin. Et on finit avec qui? Avec le propriétaire Florian. Merci de nous accueillir. J'ai passé une journée de folie dans ton magasin. On a fait une vidéo de folie, on n'a pas pu tout montrer. Il y a tellement de trucs, on ne peut pas tout montrer. On n'a pas montré, il y a tout un corner manga. Ouais. Il y a des t-shirts aussi. En fait, depuis tout à l'heure, je vois des choses. Je dis, mais on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. Mais c'est pas grave. On est ravis vraiment de t'avoir dans la vidéo. Donc voilà, Derive Store, c'est ton magasin. Oui. Et, donc, ça fait combien de temps que Derive Store existe à peu près? Écoute, déjà, merci à toi de faire la vidéo. Merci à toi d'être venu. Derive Store, j'ai créé ça en 2015 dans la cave de mes parents. Et puis quelques années plus tard, on se retrouve dans un grand magasin de 800 mètres carrés. Ouais, parce que là, c'est immense. Et en plus, il y a les bureaux au-dessus. Il y a les bureaux, ouais. C'est magnifique. Et donc 2015, donc l'an prochain, tu fêtes les 10 ans. Et ouais, purée, ça me rajeunit pas. Ouais, ben non, pas du tout. Et donc du coup, ce local voilà, ce que je voulais savoir, c'est un local de 800 mètres carrés. Ouais. C'est assez hors norme. Comment tu en es arrivé là? Parce que tous les magasins que j'ai vus dans ma vie, ils n'étaient pas comme ça. Là, c'est immense. C'est quoi le concept un peu de ce magasin qui est immense, quoi? Il y a plein de données à prendre en compte. Déjà, c'est un emplacement qui, à l'époque,
commençait à mourir un peu parce que juste à côté, tu as Shopping Promenade. Et en fait, toutes les structures qui étaient là, tous les magasins qui étaient là sont partis pour aller à Shopping Promenade. Et en fait, tu as une ça, saturation. C'est quoi, Shopping Promenade, c'est un endroit qu'ils ont créé pour mettre plein de nouveaux magasins, nouveaux lieux économiques. C'est un grand centre commercial ouvert. Tu as ça aussi du côté de Paris, je ne sais plus dans quelle zone dans l'Île-de-France. C'est un peu comme une franchise. Et en fait, ici, ça s'est délaissé. Et du coup, tu t'es retrouvé avec des grands locaux, avec des loyers qui étaient assez intéressants. Et moi, je cherchais un local où je pouvais à la fois stocker. Donc, tu as 200 mètres carrés de stockage. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit là, déjà, les bus, ce sont des bus taille réelle. Il faut savoir que les boîtes qui contiennent ça, elles font 2 fois la taille. Donc, en fait, il te faut de la place pour stocker. Il me faut de la place, il me faut des bureaux parce que 90% de mon chiffre d'affaires c'est Internet et du coup ça demande beaucoup de ressources humaines. Voilà, mais parce que quand on voit le magasin, on se dit waouh, mais le magasin, c'est tellement énorme, il y a tellement de choses et tout. On pense que c'est. En fait, non. C'est plus un showroom. Voilà, c'est plus un showroom et toi, ton business principalement, c'est sur Internet. Et tu es distributeur aussi, excuse-moi de te couper. C'est vrai. Ouais, distributeur. Ça, c'est important. Distributeur de quoi? De ce qu'on voit derrière? Donc, tout ici, c'est un corner qui est Queen Studio. Queen Studio, c'est un studio asiatique qui a été créé en 2018, si je ne dis pas de bêtises. C'est récent, alors, ouais. Et en fait, à savoir que c'est un studio asiatique qui n'avait pas forcément les licences pour distribuer en Europe. Et nous, voilà, on a les contacts et on leur a dit, OK, on peut avoir Marvel, mais en contrepartie, on veut l'exclusivité européenne. Et du coup, on distribue. Donc, on fait à la fois B2B, donc business to business, et B2C, business to customer. Et c'est quoi ça? Ah, B2B, en fait, c'est au magasin. Voilà. Tu revends. Donc, ça, c'est toi qui distribues. Oui. Ces bustes, là, si j'en vois dans un magasin, en général, il est passé par toi. 99% de chances que ça passe par moi. Ouais. Ok, incroyable. Bon, c'est fou. Et ces bustes, voilà, moi, j'avais jamais vu ça avant. On dirait vraiment le genre de truc qu'on peut trouver dans les hôtels Disney. Ou, tu vois, c'est ce genre d'objet d'exception, on va dire. Et si toi, tu devais, allez, nous en citer deux avec peut-être des anecdotes ou tes deux préférés, je sais pas. Si tu... Bah écoute, ouais. Alors déjà, je vais te parler de Loki. Ah ouais, il est incroyable. Le regard, franchement, c'est la première fois que je l'ai vu, ça m'a mis mal à l'aise presque. C'est la toute première pièce que j'ai eue de chez eux. Donc déjà, tu as le côté affectif. Après, j'ai beaucoup adoré l'acteur, surtout dans la série. Très, très bon acteur. Ouais, j'adore. Et il a un côté hyper maléfique. Bah, pour la petite anecdote, dans l'ancien magasin qu'on avait, dès que je sortais de la réserve et que je le voyais, en fait, avec le regard rapide, bonjour. Ah non, c'est Loki. Ouais, il a même effrayé une cliente en boutique qui est venue discuter avec moi. Elle s'est retournée à la. Franchement, ça m'étonne pas. Franchement, ouais. Incroyable. Et ça fait partie de leur première pièce, presque? Oui, sur Marvel, ouais. C'est la toute première qu'ils ont fait en Marvel. Et tu vois la qualité. Ah ouais. Et même là où c'est bluffant, c'est que tu passes d'une version. Donc ça, c'est sorti en 2020. Et ça, c'est sorti l'année dernière. Et tu vois, déjà là, c'est impressionnant de réalisme. Oui. Mais là, ils ont encore passé un capot dessus. C'est vrai qu'on voit les petits grains de beauté. C'est incroyable, les petits défauts de peau. Là, tu as la cicatrice. L'acteur a une cicatrice, tu m'expliquais, ils l'ont refaite. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que tu m'avais permis de toucher. Tu peux. C'est quoi? C'est quoi, latex? Silicone médical. Oh là là, le nez là. Oh là là, c'est vrai que. Oh putain, c'est fou. Du coup, ce qu'il y a, c'est que ça le rend encore plus réaliste. Oui. La peau, elle a une texture, et quand en plus tu le touches, ça fait trop bizarre. Tu fais. Puis tu vois, tu as les. Bon, là, on le voit pas trop à cause de l'éclairage, mais tu as les veines dans les yeux si tu mets un flash des dessus. petits stries, comme des petites veines dans ça va loin dans le réalisme. Allez, et un deuxième buste. Bon, on va te parler du T1000. Ah, mais voilà, je m'étais dit, tu sais quoi, je me suis dit, s'il n'en parle pas, j'en parlerai. Non, mais je me suis dit, j'en parlerai parce que moi, c'est mon préféré. C'est probablement un de mes films préférés, Terminator 2. Et là, il est incroyable. Bah, déjà, on est sur une pièce qui est limitée à 99 exemplaires monde, ce qui est déjà très rare. 99. En plus de ça, ils n'avaient pas la licence Europe, donc impossible à avoir en Europe. Alors, nous, on a eu la chance de pouvoir en avoir. Ah ouais? Ouais. Bah, ils n'avaient pas la licence Europe, mais rupture de stock rapide. En plus, de base, ils se vendaient dans les 4 000 $. Maintenant, sur eBay, c'est entre 10 et 12 000 et ça part. Et la petite anecdote, c'est que celui-ci a été signé par Robert Patrick en personne. Celui-là a été signé par l'acteur, ça c'est génial. Tu l'as rencontré quand? C'était à Dortmund en 2022. Ouais, 2022. En 2022, donc c'est tout Comic-Con. récent. Oh putain, ça c'est fou quand même. Hein. Et tu m'as dit qu'il avait tellement apprécié le buste qu'il a voulu le garder sur son stand pendant le week-end. Ouais, pour faire les signatures. Et en plus de ça, Queen lui en a envoyé un en cadeau. Ah, il en a envoyé un. Il a dit sa femme aimerait bien le voir quand il était jeune. Ah ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression. Il est flippant. Oh là 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 là, ouais. Oh là, c'est énorme. Il y a le doigt qui bouge et tout. Franchement, c'est trop bien. Franchement, ça me fait bizarre de voir ça. Voilà, c'est vraiment un de mes films préférés. Et là, il est tellement incroyable. Bon, mais voilà, c'est vrai que c'est fou ces pièces. On voit l'armure d'Iron Man qui est aussi incroyable. Il y a beaucoup d'Iron Man. Ouais. Enfin, en vrai, c'est difficile de choisir, mais effectivement, ces deux-là, c'est. Si le buste Black Panther, ce qui est arrivé malheureusement à l'acteur, c'est dramatique. Et quand justement j'ai regardé Black Panther 2 il n'y a pas longtemps,
Et l'hommage qu'ils lui ont fait était vraiment magnifique. Ok. Et là, le buste, on dirait que c'est incroyable, quoi. Là, enfin bon, voilà, c'est vraiment, tu as vraiment des pièces exceptionnelles dans ton magasin. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Donc, tu te trouves à Vendenheim. Vendenheim, ouais. Vendenheim, qui est pas très loin de Strasbourg, c'est très Ouais, proche. C'est la zone commerciale nord de Strasbourg. Zone commerciale nord de Strasbourg. J'invite tous les gens qui voient cette vidéo à venir. Ça vaut le coup même de faire 1 heure de route, moi, je pense, pour même venir. Plus, même plus. C'est comme un petit musée, donc n'hésitez pas à venir. Vous tapez Derive Store dans Google, on trouve directement l'adresse, hein, facile. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis avec Massimo. Et j'espère te revoir très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Eh ben non, en fait, c'est pas fini. Surprise, les gars. Non, il y avait une pièce, vraiment une de mes préférées. Oh yeah, Generosity with my friend. Oh yeah. Oh, regardez comme il est trop beau. Franchement, il est exceptionnel. Ça, c'est même pas encore sorti. Non, c'est un prototype. Ok, et il y a des précos qui sont lancés. C'est ça. En fait, les marques font des prototypes pour montrer, voilà, ça sort l'année prochaine, mais voilà à quoi va ressembler le produit final. Je peux lui toucher son petit nez refait. Regardez, il est tout refait. Attention, il va tomber. Fais gaffe. Oh yeah. Attends, il y a un projecteur qui va lui venir, il vous brûler les cheveux. Protège-le, attention, Michael. Oh, je l'adore, Michael Jackson. Enfin, franchement, il est vraiment incroyable avec sa veste, les gars, de Thriller, le clip mythique. Et franchement, on dirait qu'il va parler. J'ai l'impression qu'il va nous parler. Les dents, franchement, il a des belles dents, Michael Jackson. C'est impressionnant. Ouais, franchement. Oh là là, on peut lui toucher les cils et tout.